Est-il normal, les amis, que votre patron vous empêche de profiter de ce type de coucher de soleil, de profiter de ce type d'ambiance? Est-il normal que nous soyons obligés de nous entasser dans des villes qui sont de plus en plus sales, qui sont de plus en plus chères, qui sont de moins en moins sécurisées, pour avoir accès à l'emploi, pour pouvoir mettre du pain sur la table, et que par conséquent on soit obligé de vivre un petit peu dans ces cages à poules qui finalement nous éloignent de plus en plus de l'environnement naturel pour lequel nous avons été créés. Je trouve que c'est quand même c'est un sujet auquel on ne peut pas répondre en une phrase. Mais du coup, ça m'a quand même inspiré à faire une vidéo. Parce que posez-vous simplement la question entre quelqu'un qui peut tous les jours, comme ça, se rendre dans un bel environnement, tel que celui que je mets à votre disposition, qui peut faire donc des marches en pleine nature, qui sont très agréables, parce que dans la nature, je déteste marcher. En fait, je pensais que je détestais marcher quand j'habitais en ville. Et je déteste toujours marcher en ville. Mais c'est vrai que à un moment donné, je me suis rendu compte de quelque chose en fait. Je me suis dit, mais c'est marrant quand même. Telle marche, telle distance. Si je devais la parcourir entre tel point et tel point en centre-ville, ça me foutrait la haine. Je prendrais directement ou bien ma bagnole ou bien un taxi. Mais la même marche dans une forêt ou sur une plaine comme ça, c'est un vrai plaisir. Je peux faire cette distance une fois, deux fois, trois fois, sans voir le temps passer, sans sentir la fatigue arriver. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'avais rien contre la marche. Ce que j'aime pas, c'est la pollution, le bruit des bagnoles, l'odeur, la laideur aussi. La laideur, tout ce béton. Qu'est-ce que c'est laid? Et même dans des endroits où c'est pas laid, ou marcher en centre-ville de Dubaï, c'est pas forcément laid. Mais il n'y a pas cette tranquillité, cette espèce de... presque quelque chose de spirituel, qui se dégage de ce type d'environnement que vous voyez là, que vous ne trouverez pas en centre-ville. En centre-ville, c'est plus une énergie qui excite. Ça peut être bien aussi, ça peut vous mettre dans un mode business, mais c'est pas la même chose. Enfin, la plupart d'entre nous, on n'habite pas dans le business district de Dubaï. La plupart des gens qui habitent en ville, ils y habitent parce qu'ils n'ont pas le choix. Généralement, le centre-ville est trop cher, donc ils habitent en banlieue. Et surtout quand on est en France, je peux dire, habiter en banlieue en France, c'est catastrophique. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Mais généralement, ce sont des environnements qui sont assez stressants, qui sont assez pollués. Quand je dis pollués, c'est pas que la pollution écologique, que d'ailleurs, souvent, en fait, on va pas forcément la sentir. Je connais un mec, moi d'ailleurs, quand il va à Paris, il éternue tout le temps. Parce que son système est sensible, en fait, à la pollution des pots d'échappement, etc. Mais ce dont je vous parle aussi, c'est la pollution visuelle. C'est la pollution auditive. Il y a un truc que j'ai lu il n'y a pas longtemps, auquel j'avais jamais pensé, mais maintenant que je l'ai lu, j'y pense. C'est la pollution au niveau des pictogrammes et des affiches publicitaires. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte d'à quel point nos villes sont saturées de messages. Vous avez tous les messages qui sont là pour régir la circulation, les feux rouges, les panneaux en différents tout genres, etc. Vous avez les enseignes publicitaires. Vous avez les enseignes des magasins. Vous avez toutes sortes d'affiches, par exemple politiques, qui sont collées à droite et à gauche. Puis vous avez aussi un truc que je ne supporte pas, mais alors que je ne supporte pas, ce sont les tags. Je ne supporte pas les tags. Et ce que je supporte encore moins que les tags, c'est les mecs qui disent non, mais moi j'aime pas les tags, mais des fois ils sont beaux quand même. Alors ça me fait péter un câble. J'ai une sainte horreur des tags. Vous savez ce qu'ils font à Singapour aux mecs qui taguent? À Singapour, déjà, un tag, c'est 1 an de prison. Ferme. Et vous savez qu'à Singapour, le châtiment corporel existe encore. Et ce qu'ils font, en fait, c'est que ça se dit, la peine de prison se divise en 3 parties. Quand vous arrivez en prison, on vous met un énorme coup de lacte sur le derche, mais tellement fort que ça va bien vous marquer, en fait. Il y a des vaisseaux sanguins qui vont éclater, etc. Donc vous avez le derche bien rouge après. Le temps que ça cicatrise, ça prend à peu près 4 mois. Enfin, c'est ce que j'ai entendu dire. Après, peut-être des médecins qui vont me dire non, c'est pas vrai. Au bout de 4 mois, on vous en remet un deuxième. C'est là que le deuxième trimestre commence. Et puis ensuite, on vous en met un troisième,
vous faites vos 4 derniers mois et vous pouvez sortir de prison. Allez à Singapour, dis-moi si vous voyez un tag dans les rues. Dis-moi si vous voyez un chewing-gum dans les rues. Dites-moi si vous voyez un mec qui crache. J'ai une sainte horreur de toute cette pollution visuelle. Alors évidemment, les panneaux, les pictogrammes, ça c'est quand même un minimum important. On en a besoin pour garder la beauté de cet arbre. On en a besoin effectivement pour pouvoir circuler en voiture avec les piétons, etc., pour qu'il n'y ait pas d'accident. Mais si on pouvait faire un petit peu profil bas sur les tags, un peu moins de tags, un peu moins d'affichage sauvage, ce serait quand même pas mal. Donc, le fait d'être en ville, ça a des avantages. Si vous avez un super penthouse dans un très beau quartier, évidemment c'est génial. Enfin, il faut savoir que je pense que 100% des gens qui ont des penthouses de plusieurs millions d'euros ou de dollars dans les business districts, 100%, ils ont tous des baraques à la campagne. Enfin, quand je dis la campagne, tu vois, à New York, par exemple, ça va être aux Hamptons, tu vois. Ils ont des baraques aux Hamptons. Donc, ils ont tous des résidences secondaires, tertiaires, quaternaires, dans les endroits où ils vont pouvoir se détendre. Parce que même le penthouse à 130 millions de dollars à New York City, toi, le mec, pendant les vacances, il n'a pas envie d'être là. Parce qu'il a envie de profiter de ça. Il a envie de profiter de la nature. Tu vois ? Ça fait réfléchir quand même. Et alors nous, on nous oblige, enfin nous, maintenant plus moi du coup, mais la plupart d'entre vous je suppose, enfin quand je dis nous c'est voilà, les occidentaux, enfin l'homme moderne on va dire, pour inclure tout le monde. Aujourd'hui, voilà, vit en ville, passe sa journée dans les bureaux. C'est en passant, beaucoup d'entre eux pourraient travailler depuis chez eux ou depuis la campagne, mais ils ont un manager stupide qui force le retour au travail, qui est contre le télétravail. Super, c'est vachement comment dirais-je, toi, c'est là qu'on voit que la société va dans la bonne direction, quoi, tu vois, quand il y a des études qui montrent que le télétravail est plus productif, mais que des managers insistent pour qu'on revienne au bureau, quoi, tu vois, tu sens qu'on est entre les bonnes mains. Mais donc les gars sont obligés d'aller au boulot toute la journée, ils sont sous des néons, ils reçoivent pas les rayons du soleil, ils se tapent des collègues toxiques, un manager narcissique, le matin c'est métro, le soir c'est métro, ça pue, ils arrivent chez eux dans un petit appart, et ça commence à vape, ou bien maintenant ça fume plus de cigarettes, donc ça vape. Ils vapent en regardant Netflix pour oublier, le temps de quelques heures. Et le lendemain, ça recommence. Est-ce que c'est normal de devoir en arriver là ? Je vais être sincère, oh, évidemment je vous recommande de vous faire du business, de sortir de ce train de vie-là, ce qui ne va pas se faire en un jour, je le précise tout de suite. Mais j'en conviens, tout le monde ne peut pas, enfin c'est pas possible d'avoir 100% de la population, tu vois, qui vit en mode libre, tu vois, je travaille d'où je veux, etc. C'est finalement la conséquence de l'industrialisation qui a apporté des choses positives, qui a aussi apporté des choses négatives, mais où maintenant effectivement on s'est regroupé dans les villes et on travaille dans ces villes qui s'enlaidissent chaque année. Et au niveau de la santé physique et mentale, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Oui, ma question initiale, c'était imaginer un type qui bosse, qui a ce train de vie-là que je viens de vous décrire, ce qu'on appelle le métro boulot dodo. Donc mais même si vous n'êtes pas à Paris, moi je connais un mec qui n'est pas du tout à Paris, qui est dans la plomberie, il se lève au radar le matin, il doit être sur les chantiers à 5h30. Je veux dire, c'est vraiment pas agréable, quoi. Les collègues sont pas forcément sympas, etc. Bref, c'est pas agréable. Bon, d'un autre côté, voilà, la vie, c'est pas non plus le paradis, on n'est pas tous censés quand même rester chez nous et un branler. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi je suis pas métro boulot dodo parce que c'est un truc de parisien. Mais il y a plein de gens qui ont des routines de vie à cause des contraintes professionnelles qui sont toxiques en fait. Et très souvent, c'est pas le travail en lui-même qui va nous faire du mal, ça va être tout ce qu'il y a autour. Tout ce stress, ses collègues, ses managers, ses process à la con, ses clients idiots. C'est tout ça en fait qui nous pourrit. Le travail en lui-même n'est pas... Généralement, oui, il faut le faire, mais c'est pas si dur que ça, quoi. Et donc imaginez la différence, au bout de 50 ans de vie, entre quelqu'un qui a vécu dans ce stress, dans cette pollution, dans ces grandes villes, et quelqu'un qui a pu profiter d'une vie calme ici, où il peut effectivement profiter de
ce que la création a à nous offrir. C'est pas la même chose, hein. Regardez ces rayons du soleil. C'est presque un message de Dieu. On dirait que c'est Dieu qui veut nous faire parvenir quelque chose. Je pense que c'est pas un hasard si certaines religions païennes considéraient que le soleil c'était une sorte de Dieu. C'est quand même un symbole. Toi, même si on sait que c'est une boule de feu, machin, c'est quand même un symbole, tu vois. Ça veut dire quelque chose pour moi. Tu vois, je sais pas, quand t'es là, c'est en plus sur le téléphone c'est beau, mais putain, vous pouvez pas ressentir ce que je ressens moi, quoi. Cette immensité, cette abondance. S'il n'y avait pas 2-3 ronces, on aurait presque l'impression d'être au paradis. S'il n'y avait pas 2-3 ronces, 2-3 loups dans la forêt, etc. C'est quelque chose. Et travailler en ligne, avoir un business délégué ou au moins partiellement délégué, c'est aussi pouvoir faire ça. C'est aussi pouvoir sortir de ces grandes villes tout en conservant un certain niveau de vie. Parce que pourquoi les gens s'agglutinent-ils dans ces grandes villes ? Parce que c'est là qu'il y a du travail. C'est parce que c'est là qu'il y a du travail. C'est là qu'ils peuvent trouver un job, qu'ils peuvent mettre du pain sur la table. Alors qu'à la campagne, c'est quand même beaucoup plus difficile. Ou bien c'est des jobs qui sont très mal payés. Ou bien c'est des jobs qui sont... Voilà, c'est ce qu'on appelle des dead-end jobs. Des cul-de-sac. Et donc ils viennent pour se faire une meilleure vie. Puis évidemment, comme c'est là qu'il y a tout le côté social, culturel, etc. C'est là que les femmes veulent venir. Donc beaucoup de femmes, malheureusement, à la campagne, dès qu'elles ont 18 ans, la première chose qu'elles font, c'est de se barrer. Bon, c'est un problème plus profond, parce qu'en fait, elles se barrent parce qu'elles n'aiment pas la campagne, mais aussi parce qu'elles veulent aller à l'université. Elles veulent aller à l'université parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'elles fassent carrière, etc. Donc c'est vraiment un serpent qui se mord la queue. C'est vraiment une maladie, en fait, où il y a 3 ou 4 agents pathogènes différents qui se nourrissent les uns les autres, quoi. Qui se poussent les uns les autres, quoi. Toi, t'es au milieu de tout ça, quoi. Bref. Mais donc les femmes se barrent, donc les hommes veulent se barrer aussi, etc. Mais c'est vrai qu'imaginez être capable de bosser à distance, dans un petit village de France sympa, par exemple, si vous voulez pas quitter la France, mais toucher le salaire d'un mec qui est dans une grande ville, quoi. Tu vois. C'est possible aujourd'hui avec l'internet, avec le télétravail. Et pourtant, je trouve que ça se met pas en place assez vite. Moi, je rêve d'un monde qui soit vraiment décentralisé, en fait. Tu vois, où ce soit la norme, en fait, ce soit une norme, en fait, que les travailleurs du tertiaire, en fait, soient dans leur majorité loin de ces grandes villes, hein, ce qui deviennent de plus en plus insupportable. Tu vois. Imagine quand même. Pour profiter de ça, tout en touchant le même salaire qu'un type qui travaille à la défense. Pourquoi ce serait impossible ? Et c'est pour ça que maintenant on a des gens, tu vois, qui bossent, hein, qui ont décidé de faire carrière, donc qui bossent dans les grandes villes, etc., qui ont des fois des très beaux salaires, mais qui, une fois l'an, vont à la campagne voir leurs parents, et puis ils voient ce petit éleveur de poules, ce campagnard, ce type qui vit une vie simple, puis ils se demandent est-ce que finalement c'est pas ça, est-ce que c'est pas lui qui a le comment dire en anglais, je sais plus comment on dit, mais le bon côté du bâton, quoi. Enfin, le bon côté du deal, quoi. C'est lui qui a la dragée haute, qui tient la dragée haute. Enfin, c'est lui qui a eu la meilleure vie, finalement, tu vois. C'est lui qui a eu la meilleure vie. Et il se demande ça. Mais bon, il n'ose pas passer à l'action parce qu'il se dit, bah, moi, je vais pas élever des poules, quand même. Et je le comprends. C'est aussi une question d'éducation. Moi, je me vois pas élever les poules, avoir les pieds dans la boue tout le temps. Le meilleur compromis, c'est quoi, les amis ? Bah, y a plusieurs niveaux de compromission, en fait. Le premier niveau, c'est je travaille en ligne. Je vais me trouver un coin pépère où il fait beau, où c'est moins cher, où il n'y a pas d'éléments indésirables, que ce soit en France ou hors de France. Et je travaille à distance ici, je suis libre. Et je peux voyager en plus. Le deuxième niveau de compromission, c'est je gagne 200 000 € par mois. J'ai des appartements en centre-ville quand je veux y aller. Et j'ai des résidences secondaires à la campagne ou dans des stations balnéaires, dans des zones de villégiature où je peux aller pour me reposer. À l'île Maurice, etc., aux Maldives, etc. C'est encore un deuxième niveau. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous pensez que est-ce que c'est sain pour l'humanité de s'entasser dans ces grandes villes et d'être en permanence en train de bosser dans ces bureaux ? Enfin, il y a pire quand même. Il y a ceux qui bossent dans les usines, quoi. Je veux dire, bosser à l'usine. Tiens, en Inde ou en Chine, tu trimes dans une usine. Je veux dire, je vais pas connaître l'espérance de vie. Hein. Mais je veux dire, par rapport à nos ancêtres à nous, tu vois, au Moyen-Âge, qui étaient artisans, fermiers, tu vois, qui étaient. Après, il y a beaucoup de mensonges sur le Moyen-Âge. Hein. On nous fait croire des choses, etc. Mais on nous fait croire que les gens étaient malades, ils mouraient tous à 25 ans, etc. Rien n'est plus faux. Mais bon, bien sûr, il y avait des maladies qu'on ne pouvait pas guérir à l'époque, qu'on peut guérir aujourd'hui, il n'y a pas de souci là-dessus.
Mais je pense quand même qu'il y a il y a une grande partie du peuple français qui était beaucoup plus heureux au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime que depuis la Révolution française et la Révolution industrielle. Surtout avec tous ces médias maintenant qui nous fatiguent psychologiquement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous voulez, vous dites, mais moi, ok, c'est beau tout ça, mais c'est quoi la solution? Bah, tu connais la solution. La solution, c'est de monter un business. En ligne, c'est toi qui vois. Les ressources gratuites sont disponibles. Où ça? Tu n'as même pas à aller loin. Elles sont disponibles en description de cette vidéo. Donc tu cliques, tu regardes ce qui t'intéresse. Il y a du payant, il y a du gratuit. Il y a du coaching en direct avec moi. Tu fais ton petit marché et tu prends ce qui t'intéresse. Merci de votre écoute les amis. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur MDR Digital. Je vous souhaite une très bonne journée.